On est toujours en direct depuis le Parc des Princes et le salon Your Future. On va parler à la fois d'un secteur qui fait rêver, d'un métier qui fait rêver beaucoup. C'est le secteur de la radio. Ah, ça fait rêver. Ah bah ouais, ça fait rêver le secteur C'est de vrai. la radio. Et pour en parler, je suis avec Soane. Bonjour Soane. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Mais là, je suis dans un cadre magnifique. Je suis abonnée au parc, donc vraiment, c'est le meilleur lieu pour moi, quoi. Ah bah effectivement, là on Supportrice peut du pas... PSG. Et puis tribune présidentielle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça me change un peu. Soane, on te retrouve tous les jours de la semaine de Ouais. 10h à midi sur Fun Radio. C'est la Exactement. suite, c'est juste après Bruno Guillon. Totalement. La grande matinale. Parc des Princes, parce que Fun Radio est partenaire de cet événement Your Future. Et on va parler ensemble un peu déjà de ton parcours. Ouais. Et puis de ce job particulier, un peu fou parfois, qui est Ouais. celui de la radio. Un job de passion, ouais. Avec un parcours très riche. Depuis le Liban, tu as fait différentes radios là-bas, mais aussi en France. Tu as fait des radios là-bas? Non. En fait, j'ai commencé au Liban parce que ma mère est libanaise et j'étais en école de com et j'avais un prof de radio en école de com. Tu sais, t'as toujours 1 heure de cours de radio. Oui. Et mon prof m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Va faire de la radio. Et comme je suis très impatiente, j'avais 19-20 ans, je me suis dit, j'ai pas envie de faire des steps, tu vois, de faire une école de radio et tout. Je me suis dit, bon, allez, prends ton courage, va au Liban, puisque au Liban, on parle aussi français. Bien sûr. Et je me suis dit, c'est sûr que je vais trouver une radio où on peut parler français. J'ai passé des entretiens, j'ai été prise et j'ai commencé la radio là-bas pendant 1 an. Pendant 1 an. Et Pendant puis 1 an. ensuite, Je suis revenue ici en France et j'ai fait un master en journalisme télé-radio à l'Institut européen du journalisme, donc l'IEJ, très bonne école formée par Bruce Toussaint. Donc c'était très journaliste. Moi, je suis pas très journaliste, je suis plus dans la présentation, enfin dans le truc Dans très chill de l'animation. l'animation. Tu vois. Et ensuite, du coup, j'ai fait, je suis partie à Génération, j'ai fait M Radio, j'ai été appelée par Bruno Guillon et maintenant je suis à Fun. petite question piège, pardon. C'est Vas-y. pas sympa dès le Vas-y. début. C'est quoi la différence entre animatrice et présentatrice? Animatrice, pour moi, c'est plus l'incarnation. Tu vois, présentatrice, c'est tu lis un prompteur, entre guillemets, ce qui est aussi un bon exercice, puisque Que je tu fais, te quoi. l'incarnes. Non, pas du tout, regarde, tu vois là, tu lis pas un prompteur, tu vois, on échange, donc c'est de l'animation aussi pour moi. Pour moi, c'est 2 exercices différents, mais tout aussi gratifiants, vraiment. C'est deux, mais c'est important de le dire pour les plus jeunes qui nous regardent. Oui. C'est vraiment 2 styles différents, c'est Totalement. 2 énergies différentes. Ouais. Quand on présente, c'est un peu plus posé. On est dans un cadre. L'animation, pour le coup, il faut mettre une ambiance, il faut mettre un mood. Du charisme un petit peu plus, ouais, ça demande un peu plus totalement. de trip. En plus de ton parcours, effectivement, donc tu viens de nous partager. Comment toi, tu as senti cette fibre? Comment elle est venue? Il y a eu ce prof qui t'a effectivement Oui. aiguillé, conseillé, mais c'est pas simple de parler derrière un micro. Non, c'est vrai. Elle est venue à 12-13 ans, où vraiment, moi, j'ai un problème, je sais pas, je suis très psychorigide de la voix. Vraiment, j'adore les voix. Et je me suis dit, c'est fou de transmettre une émotion uniquement par la voix. Tu vois, tu peux faire rire, tu peux faire pleurer, tu peux informer les gens et tu peux divertir les gens uniquement par la voix. Et je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Et il y a aussi le truc de manque de confiance en soi. Donc l'image vient après. Donc je me suis dit, la radio, c'est plutôt pas mal. Et j'écoutais à l'époque la radio cachée, tu vois, sous mon oreiller. J'avais mon petit poste de radio. Et ensuite, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Mais vraiment, il m'a fallu du temps pour me le dire, quoi. Est-ce que tu partages mon point de vue? Je trouve que de faire de la radio par rapport à la télé, c'est plus difficile. Totalement. Et justement, Parce que souvent, on a l'impression qu'on est planqué, qu'il n'y a que Ouais. le micro, mais au contraire, ça demande encore plus de soi, parce qu'il n'y a Complètement. pas de pirouette à la Ouais. radio. C'est-à-dire qu'à la télé, on peut faire un sourire, on peut faire effectivement une petite pirouette pour meubler. À la radio, s'il y a silence, il y a silence. exactement. Et c'est vraiment incarné. Non, mais c'est vrai, tu as totalement raison. Et le truc, c'est que je trouve que c'est plus facile de faire radio-télé que télé-radio. Et justement, il y a plein de personnes qui s'essayent à l'exercice de la radio, qui viennent de la télé, ils se disent, mais il est où le prompteur, quoi? Bah, il n'y en a pas, en fait, Il y en c'est a toi et pas. toi seul. Donc, va falloir meubler les blancs, forcément, quoi. Alors justement, ça ressemble à quoi le quotidien d'une animatrice de Fun Radio? 10h midi. 10h, je Ça- me lève ça, tôt. ça commence à quelle heure Moi, je me lève à 5h50. Ah waouh. Oui, je me lève à 5h50 parce que je mets 1 heure pour me préparer aussi. Vraiment, faut masquer tout ça. Tu vois. Donc 5h50, je Parce me que la radio réveille. est filmée. Et la radio, elle est filmée, ouais. C'est vrai que nous, on s'est filmé. J'arrive à la radio à 7h30, disons. Et ensuite, je commence le direct à 9h30 parce qu'on rejoint la matinale avec Bruno de 9h30 à 10h. Et donc, je suis à l'antenne. On prépare un petit peu l'émission en amont. On la prépare un peu en après. En après, ça se dit pas après. Et le soir, chez moi, je travaille aussi tranquillement. En fait, je suis très autonome dans mon travail, quoi. On a l'impression que quand on fait une émission sur Fun Radio, que c'est un petit peu plus léger, c'est pour les jeunes, c'est beaucoup de boulot de prépa. Hein. Oui. Quand on Ouais, est ouais. animateur, animatrice, faut vraiment préparer, parce que je parlais de ces fameux blancs, ils ne peuvent pas exister à la Non. radio. C'est-à-dire qu'il y a des conducteurs, c'est un métier très rigoureux. Oui, mais il y a pas mal de place à l'impro. En fait, ça dépend comment tu veux faire. Tu as la radio où vraiment c'est lu. Il y a pas mal d'animateurs qui lisent des fiches un peu comme en télé. Et il y a vraiment l'impro. Et nous, on vous laisse beaucoup de place à l'impro. J'ai de la chance d'être très bien entourée. Enfin, mon lit
lead, c'est Mika. Moi, je suis co-animatrice de l'émission et il est vraiment très talentueux. Il arrive vraiment à incarner l'émission. Et moi, je suis un peu le GPS à côté en disant on va peut-être aller là. Il fait OK, on y va. Et c'est cool, tu vois. Il y a un vrai échange et faut avoir de la répartie, il faut savoir meubler, mais naturellement, tu vois. Alors justement, pour celles et ceux qui nous regardent là, ok, il y a le métier d'animateur, mais un animateur à la radio n'est rien sans les équipes qui sont autour. Est-ce que tu veux bien nous présenter les quelques postes clés qui font que ton émission est possible et qu'on t'entende? Déjà, il y a les boss, parce que sans eux, on ne sera pas là. Tu vois, donc les patrons, vraiment très important. Ensuite, il y a la partie programmation musicale, ceux qui choisissent la musique. Il y a la prod, par exemple, tu vois, j'ai une idée de chronique demain, il faut la meubler peut-être avec des sons, peut-être avec des extraits, je vais aller les voir, ils vont faire un jingle, un bed. En fait, il y a la partie auteur, parce que aussi on va écrire l'émission, on va trouver des sujets, il y en a plein. Vraiment, sans eux, on n'est rien, tu vois, c'est vraiment même la personne qui a la réalisation. Tu vois, à la réa, toi, tu sais ce que c'est. Donc, tu es derrière, tu drives un petit peu. Tu es le conducteur d'avion. Sans lui, on appuie sur on et off, quoi, tu vois. Et la radio, elle fonctionne pas. Donc, tout le monde a une place clé, je trouve, en tout cas, dans l'émission. Obligatoire même. Et donc, on peut travailler dans ces métiers de la radio ou de la télé sans forcément être à l'antenne et s'éclater et surtout être plus qu'indispensable. Totalement. Parfois plus que l'animateur. Non, c'est évident, mais vraiment. Parce que la musique prime, quoi qu'il a. Nous, on est derrière la musique. Donc, franchement, oui, totalement. Souvent, on dit qu'il n'y a pas qu'une seule voie pour devenir journaliste, animateur. Selon toi, comment on peut savoir que l'on est sur le bon chemin? Je pense qu'on peut savoir qu'on est sur le bon... En fait, cette question, je me dis, moi, je sais jamais ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas. Et je me dis, quand je suis pas à la bonne place, je le sens. Et j'ai déjà été dans une radio où je me suis réveillée un matin en disant, je veux plus, parce que j'aime pas ce que je fais, j'aime pas les liens forcément avec X ou Y personne, je veux changer. Et la bonne étoile fait que du coup, j'ai rencontré une autre personne qui a fait que. Mais je pense que ça sent au fond de toi et si tu es heureux de te réveiller le matin. Pour moi, c'est ça la clé et on fait partie de ceux qui ont la chance de se réveiller le matin en disant « Waouh, je vais travailler et j'ai envie de le faire ». Et c'est très rare. Et pour le coup, il faut vraiment se le dire. Si tu ne te le dis pas, pose-toi la question. Pour celles et ceux qui nous regardent là, et qui rêvent de bosser en radio, qui rêvent un jour d'animer la case du 10h midi de Fun Radio, quel conseil tu leur donnerais? Déjà, prenez pas ma place, d'accord? Déjà, mais sinon, attendez encore un peu. Sinon, du culot. Je pense qu'il faut pas avoir peur de frapper aux portes, être soi-même et bosser. Vraiment bosser. Ouais, totalement. Le réseau, ça veut dire aussi contacter beaucoup de monde. Et vraiment ne pas avoir peur. On n'a pas besoin d'avoir un réseau, mais ça se construit. Exactement, et pas besoin de taper au plus haut. Tapez petit à petit. Il y a des services avant, faites des rencontres qui vont peut-être vous amener à une personne en clé, etc. Vraiment, ne tapez pas vers le plus fort et le plus haut, ça sert à rien. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et le conseil est bien passé. Fun Radio, on peut les rencontrer ici, au Parc des Princes. Exactement, ouais, venez. Ils sont super sympas. Il y a une fille qui s'appelle Nora qui est adorable. Vraiment, allez-y. Venez rencontrer Nora. C'est avec un grand plaisir qu'ils vont pouvoir vous orienter sur ces métiers de la radio jusqu'à demain ici au Parc des Princes. Fun Radio, partenaire de ce salon Your Future. Merci beaucoup, Sohan. Mais merci à toi. Donc là, c'est week-end pour toi. Là, je pars à Reims, là. Je vais boire du champagne. À consommer avec modération, évidemment. On peut sur le web. On peut. Donc, on s'en fout. Bois du champagne. On se retrouve lundi dès 9h30, mais dès 10h aussi. Exactement. Bref, soyez à partir de 6h du mat jusqu'à midi sur Fun Radio dès lundi matin pour retrouver Sohan. Et nous, on va se retrouver dans quelques instants. On est toujours en direct jusqu'à ce soir. Allez, on parle de votre avenir, c'est Your Future. À tout de suite.